Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la stratégie et de la tactique de négociation. Nous allons commencer par établir la stratégie qui convient à telle ou telle négociation. Et en fonction de cette stratégie, nous allons pouvoir choisir une ou plusieurs tactiques qui vont nous permettre au moins d'engager le travail de négociation. Commençons par le volet stratégie. Adopter une stratégie de négociation, c'est essentiellement répondre à trois questions, à trois piliers de toute négociation. Le premier pilier, ce sera l'information. Quelle est l'information dont je dois disposer? Où dois-je aller la chercher pour réussir cette négociation? Le deuxième pilier, la deuxième question stratégique, c'est de se demander de combien de temps je dispose pour négocier. Est-ce que je suis tenu par des urgences? Est-ce qu'il y a des délais qui sont pour moi de véritables points de pression et qui viendraient perturber ma capacité à négocier? Est-ce que, troisième pilier, j'ai des alternatives? Ou est-ce que la personne avec qui je négocie est quasiment le seul qui peut me fournir le bien ou le service dont j'ai besoin? Plus je suis libre de trouver quelqu'un d'autre, plus j'ai le temps et plus j'ai d'informations, plus effectivement je peux me permettre d'avoir une stratégie légère et des tactiques finalement très légères. Moins j'ai de temps, moins j'ai d'alternatives et moins j'ai d'informations, plus bien entendu j'aurai besoin de forger une stratégie extrêmement concrète et précise et puis j'aurai certainement besoin d'utiliser une ou plusieurs tactiques. Commençons par le pilier stratégique de l'information. En fait, les questions à se poser, c'est de quelle information j'ai besoin pour réussir cette négociation. Est-ce que c'est important de savoir qui est en face de moi? Est-ce que c'est important de connaître son chiffre d'affaires? Est-ce que c'est important de connaître l'historique de nos négociations ou des rapports qu'il a eu avec mon entreprise ou mon équipe? Est-ce que j'ai besoin de connaître les produits, les services, mes produits et mes services, ou ses produits et ses services? Est-ce que j'ai besoin de connaître qui chez lui va mettre en œuvre ce que je suis en train de négocier avec lui? Ou est-ce que j'ai besoin de savoir si j'ai des alliés dans son équipe? Quand je sais quelle information m'est nécessaire pour faire ma préparation de stratégie, je peux alors collecter cette information auprès de sources. Donc je peux lister les personnes à rencontrer, les sites internet à aller visiter, ma propre documentation, mes dossiers clients, et chez moi ou dans mon équipe, les gens qui ont déjà négocié avec cette personne ou qui ont des informations sur cette entreprise ou ce partenaire. Donc préparer sa stratégie d'information, c'est aussi lister toute une série de tâches d'information que l'on va pouvoir faire. Et bien entendu, discerner dans ces informations, celles qui sont intéressantes, de celles qui sont essentielles, car nous avons généralement moins de temps que nous le croyons pour préparer ces négociations et collecter cette information. Avoir beaucoup d'informations, mais ne pas l'organiser autour des points essentiels de négociation, ne sert pas à grand-chose non plus. Il vaudrait mieux collecter moins, mais mieux l'information qui me sera utile pour la négociation. Ça demande de s'installer à table, à 2 ou à 3, pour faire cette liste de points importants. Le deuxième pilier stratégique sera cette analyse du processus, du parcours de négociation et du temps que je dispose pour pouvoir négocier. Quels sont les délais disponibles? Quelles sont les étapes ou les moments clés pour l'un et pour l'autre? Quel est le coût de la négociation et de la durée de la négociation? Est-ce que je me déplace? Est-ce que je me déplace à 2 personnes? À partir de quand est-ce qu'effectivement le temps d'une négociation qui serait longue et compliquée commence à me coûter de l'argent ou du temps et ou ne me fournit plus mes conditions de réussite, mes enjeux, ce que je recherchais dans la négociation? C'est évident que si je dois organiser un festival pour le 1er juin, plus la date du 1er juin va arriver, moins j'aurai de temps pour négocier. Troisième pilier, les alternatives. Il est évident que si j'ai des alternatives, si je peux trouver quelqu'un d'autre que l'interlocuteur qui est en face de moi, qui peut me fournir mieux, plus vite, à meilleures conditions pour moi que l'interlocuteur avec lequel je suis en train de négocier pour le moment, qui refuse certains éléments, eh bien, j'arrête la négociation dans l'instant et je vais voir cette alternative. Je suis dans un rapport de force où finalement, pour moi, l'acte de négocier est très léger, très fragile. Il suffit que je m'adresse à quelqu'un d'autre pour obtenir satisfaction.
Il n'y a pas beaucoup de marge, évidemment, de négociation dans ce cas-là. Par contre, si je n'ai pas d'alternative, si je n'ai plus d'alternative parce que le temps a avancé et que je n'ai pas été chercher la bonne information, si je n'ai plus le temps nécessaire pour trouver cette alternative, ou si les alternatives que je peux trouver ne sont pas tout à fait équivalentes et sont moins intéressantes, alors effectivement, je suis un peu plus obligé d'être dans un rapport de force où je vais devoir céder des choses à mon interlocuteur. Plus j'ai d'alternatives, moins je suis coincé dans la négociation, plus je peux en sortir facilement. Moins j'ai d'alternatives, plus il faudra que je me batte avec de bonnes tactiques dans la négociation. Avoir de l'information, avoir réfléchi à son pilier information, avoir du temps, se donner du temps et travailler le pilier du temps. Et puis, avoir des alternatives ou savoir où vous pouvez trouver des alternatives et vérifier qu'elles sont crédibles, c'est avoir 3 piliers importants et avoir préparé votre stratégie. Quelle information, quel délai et quelle alternative? 3 questions essentielles pour bien préparer le volet stratégie. Nous l'aurons compris, si vous avez peu d'informations, peu de temps et peu d'alternatives, vous allez être pris très intensément dans le moment de la négociation. Si vous avez par contre bien préparé la négociation, que vous avez beaucoup d'informations pertinentes qui permettent de répondre rapidement aux questions et aux problèmes qu'aurait éventuellement votre interlocuteur, si vous avez le temps et si vous avez des alternatives, alors le dialogue simple suffira, vous n'avez pas besoin peut-être de recourir aux tactiques que nous allons voir dans un instant. Les tactiques sont donc essentielles dans les négociations intenses et elles ont un inconvénient, c'est qu'elles laissent toujours des traces en termes de confiance. Bien entendu, ces traces peuvent s'effacer facilement si les résultats sont merveilleux, mais même à long terme, si les résultats deviennent moins bons, on pourra vous reprocher ces tactiques. Donc la tactique n'est pas un moyen neutre. Dans le rapport humain, utiliser des tactiques de négociation, c'est introduire un biais un instant dans la conversation, dans le dialogue, dans le lien de confiance avec l'autre. On espère que vous allez utiliser cette tactique au bénéfice de l'un et de l'autre dans une logique, une vraie logique de gagnant-gagnant. Abordons maintenant donc le volet tactique. Avec bien cette remarque, les tactiques sont utiles seulement quand nous sommes dans des négociations difficiles, intenses, importantes pour nous. Si vous pouvez le faire par un dialogue simple et direct d'écoute, questions et réponses, faites vos négociations plus simplement. Mais maintenant, entrons dans la petite cuisine du négociateur avec 6 tactiques qui fonctionnent en général plutôt bien pour sortir à un moment donné la négociation d'une phase difficile ou simplement pour la lancer de manière la plus positive possible. Vous pouvez décider d'utiliser la tactique que nous allons appeler les zakouskis, les petits sandwichs d'avant-repas. Vous commencez en fait par le plus facile. Vous commencez à discuter de ce qui intéresse le plus votre interlocuteur. Vous le faites ainsi entrer dans la négociation sans trop de contestation et vous pouvez arriver à un premier sous-accord assez facilement. Ce qui crée une dynamique, et c'est vrai, une dynamique plutôt de confiance. Vous aborderez les points les plus difficiles sur la fin, parce que s'ils sont difficiles, ils seront aussi à mettre en relief avec tout ce qui a déjà été acquis dans la négociation. C'est difficile de tout abandonner parce qu'il reste juste un point qui est difficile. Donc garder le plus difficile à la fin peut, dans certaines négociations, être important, essentiellement quand vous avez besoin de créer une dynamique de confiance qui n'existe pas encore. Les zakouskis, commencez par le plus facile, le plus intéressant pour l'autre, des petits sous-accords pour commencer, et puis on terminera par les points les plus difficiles à la fin. Deuxième tactique que l'on peut utiliser, et là on va plutôt utiliser le pilier du temps, on va dire à l'autre, on va lui servir l'apéritif. Alors qu'est-ce que c'est l'apéritif? C'est lui dire, wow, j'ai quelque chose de très intéressant par contre pour vous, mais il faut se décider d'ici 2 jours, il faut se décider aujourd'hui. On crée une certaine urgence à la décision, ce qui, nous l'avons vu dans les stratégies de négociation, réduit très fort le temps ou l'envie ou l'intérêt ou la possibilité de négocier chez l'autre. Si je suis persuadé que j'ai très peu de temps pour me décider, je raccourcis effectivement le temps de négociation, le temps de décision et je prends selon ma première impulsion. Les zakouskis, commencez par ce qui intéresse le plus l'autre, un petit accord pour bien débuter. L'apéritif, c'est faire une promesse intéressante, mais limitée dans le temps pour limiter le temps de négociation. Vous pouvez aussi utiliser la technique dite du sandwich.
Quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous la collez entre deux bonnes nouvelles. Quand vous avez une contrainte pour l'autre, vous la collez entre deux avantages pour l'autre. Il s'agit de faire du positif, du négatif et du positif. Il faudra parfois être créatif pour trouver du positif. Mais si vous avez préparé votre négociation, si vous connaissez ce type de négociateur, de client ou de partenaire, vous savez ce qui l'intéresse. Donc vous pouvez à un moment donné lister les points les plus durs à faire passer et puis les associer aux points les plus intéressants pour l'autre. Les sandwichs, une mauvaise nouvelle entre deux bonnes nouvelles. Enfin, on peut arriver à la grosse pièce. Là, il s'agit de négocier par challenge, c'est-à-dire de mettre l'autre devant sa propre image de lui, son propre potentiel de négociateur et en disant « vous n'êtes pas capable de ». On comprend que ça ne fonctionne qu'avec des gens qui veulent imposer un rapport de force, qui ont une image importante ou qui ont comme levier de motivation personnelle et profonde l'orgueil. Mais ça existe. Il y a des négociateurs comme ça, il y a des responsables, il y a des experts qui aiment être flattés et le fait de leur permettre d'exprimer toute leur capacité de décideur, toute leur capacité d'être un chef, les conduit effectivement à négocier plus rapidement et à dire « mais si je suis le chef, je décide que ». Comprenez que ça s'use avec modération et seulement dans les cas où vraiment il y a très peu de confiance possible à créer à court terme. À côté de la grosse pièce, on peut faire un peu plus fin et on va appeler ça le bœuf bourguignon. Qu'est-ce que c'est le bœuf bourguignon? Eh bien, il s'agit d'étendre la négociation quand on est un peu bloqué à d'autres éléments intéressants pour la personne. Vous voulez vendre un logiciel, la personne hésite sur le prix, vous pouvez y ajouter de la documentation, vous pouvez y ajouter de la formation en ligne, vous pouvez y ajouter de l'accompagnement, vous pouvez y ajouter d'autres logiciels, vous pouvez y ajouter le fait de pouvoir avoir la version suivante gratuitement, vous essayez de mettre des carottes, des légumes pour faire passer la viande, même si elle est un peu dure au début. Et vous faites mijoter, c'est-à-dire que vous prenez le temps d'amener ces avantages dans une longue négociation où on demande à l'autre ce qui l'intéresse, ce qui est important, etc. Le bœuf bourguignon, ça se mijote. Voilà. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est notre dernière tactique pour aujourd'hui, mais elle fonctionne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une négociation où l'interlocuteur hésite, alors on cède quelque chose qui est très visible, qui peut être anecdotique. Une cerise, ça ne fait pas le gâteau. C'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui peut être important, intéressant, agréable pour le négociateur. Il s'agit donc de céder au dernier moment ou d'ajouter au dernier moment quelque chose qui est un vrai plus pour l'autre et d'essayer d'emporter ainsi sa décision. Dire par exemple, si vous me prenez les deux, allez, je vous fais 2% de remise supplémentaire. Voilà, c'est typiquement le type de dernier argument qu'on met sur la table pour vraiment emporter la décision. Mais là, il faut qu'on soit dans un moment où on sent que notre interlocuteur va signer, qu'il hésite encore un peu, qu'il ne trouve pas quelque chose de très précis en termes d'hésitation. Bien, pour l'aider à franchir le pas, on peut remettre cette cerise sur le gâteau. Je vous rappelle les 6 tactiques. Zakouski, on commence par le plus facile, des petites victoires, des petites choses agréables pour l'autre. Les apéritifs, on dit « ah là maintenant si on se décide tout de suite, on prend l'apéro ensemble et on n'en parle plus ». Les sandwichs, une mauvaise nouvelle entre deux bonnes nouvelles. La grosse pièce, poser un challenge, un défi à l'autre en disant « t'es pas capable de signer ce que je te propose ». Plus fin, le bœuf bourguignon, mais ça se mijote, ça prend du temps pour comprendre ce qui est important pour l'autre, pour commencer à faire un contrat plus précis où il se retrouve mieux. Et la dernière, la cerise sur le gâteau, c'est le petit cadeau que vous pouvez faire à un moment donné, au tout dernier moment de ce qui vous semble l'hésitation de l'autre pour l'amener à conclure la négociation. Gardez en tête qu'une tactique n'est pas ce qui est de plus reluisant dans les rapports humains et qu'elle peut toujours laisser une trace à un moment donné, même s'il faut bien reconnaître qu'elle est souvent effacée par la qualité du résultat. Une stratégie avec le temps, l'information, les alternatives et des tactiques qui vont du zakouski au sandwich en passant par la cerise sur le gâteau. Bonne négociation.